Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du coffret programme double de A Nightmare on Elm Street Freddy Revenge et A Nightmare on Elm Street Dream Warrior avec Robert Englund ainsi que la participation de Wes Craven comme scénariste. Le coffret est distribué par Warner Brothers et sorti en magasin le 27 septembre 2011. Les Griffes de la Nuit 2, la revanche de Freddy raconte l'histoire de la famille Walsh qui emménage dans une maison restée abandonnée depuis quelque temps à Elm Street. Les adolescents de la rue recommencent à faire d'effrayants cauchemars dans lesquels Freddy Krueger tue des enfants, des cauchemars qui malheureusement trouvent leurs répercussions dans la réalité. Ron est l'un de ces adolescents possédés dans ses rêves par Freddy. Sa petite amie est la seule à pouvoir l'aider et empêcher l'ignoble serial killer d'utiliser des cauchemars de Ron afin de commettre d'autres crimes. Le premier film de la série était un classique, tandis que cette suite est plutôt décevante. Les règles sont changées et maintenant Freddy peut posséder les corps de ses victimes. Les bonnes scènes sont assez rares, mais j'ai bien apprécié l'introduction dans l'autobus. De plus, difficile de comprendre le sens du titre La revanche de Freddy, surtout que l'actrice principale du premier film est absente de l'histoire. Aussi, on peut mentionner que les acteurs ne sont pas vraiment convaincants, surtout pour l'acteur principal qu'on oublie rapidement. Le seul qui réussit à sortir haut la main est bien sûr Robert Englund et son personnage meurtrier. Mais même là, c'est assez difficile pour un seul acteur de sauver un film en entier. Dans Freddy 3, les griffes du cauchemar, une épidémie de suicide se répand à Springwood et Kristen, qui s'est ouvert les veines, a été admise à l'hôpital où 6 autres adolescents souffrent des mêmes pulsions et avouent partager le même cauchemar. Le docteur Nancy Thompson, spécialiste des rêves, connaît l'origine du mal. Freddy Krueger, le redoutable tueur aux griffes acérées qui hante les nuits pour assouvir une bien cruelle vengeance. Malgré que le deuxième film soit une déception, la série a survécu et tant mieux. Ce troisième film oublie les événements de La revanche de Freddy et suit directement ce qui se passe dans le film original. Freddy évolue dans le bon sens ici. On le retrouve dans des cauchemars très originaux. Il commence à s'amuser avec ses victimes qui, elles, se battent pour se défendre, d'où le titre du film Dream Warrior. On en apprend également plus sur Freddy et ses origines grâce à une sœur religieuse qui est en fait sa mère. C'est un bon film qui vont renouveler les bases de la série pour les films qui vont suivre. Visuellement, les deux films offrent une qualité d'image correcte avec la présence de grains, malgré un transfert, je dirais peut-être un petit peu mieux pour le film Dream Warrior. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais DTS HD 5.1, anglais mono, français mono et espagnol mono, avec des sous-titres en anglais, français et espagnol pour les deux titres. Pour les suppléments de le Freddy Revenge, il y a le featurette Heroes and Villains, où les membres de la production parlent de l'origine du film et d'une variété de styles d'horreur. On a la featurette Psychosexual Circus, où les membres de la production discutent principalement de l'identité du personnage principal. On a la featurette de Mel Witch qui concerne le maquillage et l'apparence de Freddy. On a la featurette Freddy on 8th Street où certains membres de la production discutent de la Freddy Mania. Et on a également la bande-annonce présentée en salle. Pour Dream Warrior, on a une série de featurettes regroupant plusieurs aspects de la production, comme un aperçu de l'évolution du projet, les effets spéciaux, une analyse des scènes, des informations concernant Robert Englund, l'interprète de Freddy. On a aussi sur les acteurs et le succès de la série et son impact aussi que la série a eu sur le monde. Donc, on a aussi comme supplément le vidéoclip Dream Warrior de Dokken. Et on a aussi la bande-annonce présentée en salle. Donc, ce coffret programme double n'offre pas deux films de la même qualité. Si Freddy Revenge essaie de changer les règles sans succès, Dream Warrior se renouvelle de belle façon en ramenant le personnage de Nancy qui a fait le succès du film original. Donc, c'est vraiment un coffret que tout fan de Freddy doit posséder par contre. C'était Sébastien, je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnement.